Vous dites c'est un prophète, oui c'est un prophète, mais ce n'est pas tous les prophétismes et tous les prophètes n'agissent pas de cette façon-là. Il y a des prophètes qui peuvent se tenir ici et vous relatent le passé pour vous amener à une compréhension précise des choses. Sans pour autant toucher de façon individuelle votre vie. Mais vous recevez la science à partir de son exercice, de son office. Quelqu'un comprend ça? Donc les idées du prophète. Parce que vous allez comprendre plus tard qu'est-ce qu'on attend par les idées des prophètes. C'est ce que les prophètes reçoivent de celui qui l'a établi. Donc un prophète n'est pas un ignorant comme on veut présenter aujourd'hui au Congo. Au point que j'ai parlé dernièrement avec un homme, excusez-moi, qui n'a aucune idée, aucune connaissance sur le ministère prophétique. Et il voulait commencer à spéculer autour de comment apprendre le prophète, comment les prophètes doivent parler, qu'est-ce qu'ils doivent dire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire. Ce sont des embrouilles. Dieu qui établit les prophètes est un Dieu tout-puissant. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Et déjà, vous devez savoir, même à partir étymologiquement parlant, de tous ces éléments sur le prophétisme, vous pouvez déjà comprendre que les prophètes, en réalité, les authentiques, ils n'ont jamais été des illettrés. Ils ne sont jamais des ignorants. Ils ne sont jamais des bourris. Jamais. Sauf s'ils sont faux. Mais s'il est authentique, ça sera d'après votre culture que vous pouvez le définir selon vous. Parce que les prophètes deviennent faux ou vrais, ça dépend de votre capacité du jugement que vous avez sur lui. Mais lui, il n'est pas vrai ni faux par rapport à vous. Le prophète est vrai ou faux par rapport à celui qui l'a établi. D'abord. Et les indices que celui qui l'a établi a placés sur l'environnement où évolue le prophète pour faire le distinguo. J'étais en train de dire, je donne un exemple avant d'aller plus loin. Quelqu'un me disait, c'est par manque de sagesse que Jean-Baptiste est mort. Ça, c'est un scandale. Jean-Baptiste n'est jamais mort par manque de sagesse. Jean-Baptiste a coupé la présidence à Boigna. C'est pas vrai. Parce que du point de vue prophétique, si Jean-Baptiste n'était pas mort, Jésus ne serait pas en train de faire son travail.